L'activité de la GFIP, c'est de mettre en place des services qui s'adressent aux personnes et aux entreprises, de sorte qu'on puisse développer l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail. C'est ça la mission de la GFIP. Nous sommes une organisation déconcentrée, c'est-à-dire que nous avons un siège et des délégations régionales. Il y a 14 délégations régionales qui couvrent la totalité du territoire français, donc métropolitain, mais aussi outre-mer, parce que nous avons une délégation Antilles-Guyane et une délégation Réunion-Mayotte. Pour les personnes, on va intervenir à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous faisons en direct, c'est-à-dire que nous avons des aides qui favorisent l'accès à l'emploi. Alors de façon très concrète, par exemple, une personne peut nous solliciter pour une aide à la formation, pour le financement d'une aide technique. Donc ça, c'est une aide directe délivrée par la GFIP. Donc là, il suffit de s'adresser à la délégation régionale ou de s'adresser à un référent de parcours. Mais on a à la fois l'organisation finalement d'un réseau d'acteurs qui intervient auprès des personnes. C'est le cas de Cap Emploi. C'est le cas par exemple des SAMET, des services d'appui au maintien dans l'emploi pour les salariés. Tout ce réseau d'acteurs est évidemment mis à disposition des personnes, mais aussi des entreprises. On travaille en partenariat très étroit avec l'État, puisque nous sommes un acteur de la politique de l'emploi. Donc de façon très concrète, une personne qui est accompagnée, qui est demandeur d'emploi, qui est accompagnée par exemple par Cap Emploi, va travailler par exemple un projet de formation. Ce projet de formation va être travaillé avec son référent de parcours. La GFIP peut être amenée à un moment donné à financer cette formation, soit directement, à travers une aide individuelle à la formation, soit indirectement, parce que nous avons négocié avec le conseil régional, par exemple, dans le cadre d'un partenariat, le fait qu'on puisse avoir des places qui soient réservées ou qui facilitent l'accès des personnes en situation de handicap sur un programme régional de formation. La plupart du temps, les dossiers sont présentés par les opérateurs que l'on vient d'évoquer, puisqu'ils sont au contact des personnes, ils les accompagnent et donc ils les aident alors, à remplir le dossier, mais le dossier n'est jamais finalement que l'aboutissement d'un projet qui a été travaillé avec un référent de parcours. Pour solliciter la GFIP, il faut être ce qu'on appelle bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui va être délivrée par la CDAPH, qu'on aura donc sollicité auprès de la MDPH, mais aussi une pension d'invalidité, une rente accident du travail, une carte d'invalidité, une allocation aux adultes handicapés, voilà. Un jeune, dès lors qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qu'il soit accompagné par la mission locale, qu'il soit accompagné par Cap Emploi ou qu'il soit accompagné par Pôle Emploi, bénéficie évidemment de tout ce que la GFIP met en place. Donc c'est important finalement de pouvoir mettre en place des dispositifs qui sont spécifiques, mais qui ont vocation aussi à être complémentaires au droit commun, puisque la GFIP ne fait rien seule, et surtout la GFIP n'a pas vocation à faire à la place des autres, mais parfois, effectivement, il est utile d'apporter une réponse spécifique, et la plupart du temps d'ailleurs sur mesure et en opportunité par rapport aux besoins de la personne, et c'est ça que fait la GFIP à travers justement les aides et les services qu'elle met en place.